Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique, un texte assez dense qui nous a été soumis. Il explore la gloire de Dieu, mais d'une manière un peu différente, quoi. Pas la puissance écrasante, mais plutôt l'amour, le sacrifice. Au centre, on a la Trinité chrétienne, le Père, le Fils, appelé ici la deuxième personne, et puis le Saint-Esprit. Et le texte examine comment leur relation influence à peu près tout, la création, la réponse au péché, la mort, la vie éternelle. Et tout ça culmine, apparemment, sur la croix. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu comment ce texte précis articule tout ça. Comment cet amour divin est montré, comment la valeur est donnée à la création, ça c'est un point qui m'intrigue déjà, et puis quel chemin est proposé vers la vie éternelle. Bon, allons-y, plongeons là-dedans. Tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est vraiment cette insistance sur la croix. C'est pas juste un fait historique, c'est présenté comme le moment où la gloire de Dieu, redéfinie ici comme amour sacrificiel, éclate vraiment. Le texte décrit une interaction très profonde, presque une chorégraphie, on dirait, entre les personnes de la Trinité, tout ça pour accomplir un plan de salut. Et au passage, la création reçoit une valeur assez inattendue. On est face à une vision où la vulnérabilité, le don de soi poussé à l'extrême, c'est ça qui révèle la nature profonde de Dieu. D'accord. Alors le texte y commence fort, il dit que le pardon des péchés vient par le sang de la deuxième personne, Jésus. Bon, ça on pourrait dire que c'est assez classique dans la théologie chrétienne, Hmm. mais là où ça devient plus surprenant, c'est quand il dit que la crucifixion, c'est le moment où le Fils reçoit la gloire. Il cite même l'évangile de Jean, Jean 12, Jean 13. Comment la souffrance, la mort, ça peut être une gloire, ça semble complètement paradoxal, non? C'est exactement le paradoxe que ce texte veut explorer. La gloire, selon cette source, c'est pas la domination, c'est pas la puissance visible. Non, la gloire réside dans la manifestation de l'amour divin. Et la croix, c'est l'acte d'amour ultime de Dieu envers sa création. L'idée développée, c'est que c'est par cet acte extrême que les créatures découvrent vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. Et cette découverte, elle pousse à aimer Dieu en retour. Et cet amour en retour, ça mène à arrêter de pécher et donc à recevoir la vie éternelle. La croix n'est pas juste une condition, elle devient le moyen par lequel Dieu donne la vie éternelle. Ah oui, donc c'est le mécanisme même, pas juste le prix à payer. Exactement. C'est pour ça qu'il utilise l'analogie du grain de blé en Jean 12. Si le grain ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort ici, elle mène à une vie plus abondante, plus riche. Donc la gloire divine dans cette lecture, c'est pas la force brute, c'est le triomphe de l'amour sacrificiel sur le péché et la mort. C'est quand même une redéfinition assez forte de la gloire. Oui, c'est vrai, ça change la perspective. Un autre point qui m'a interpellé, c'est cette idée que les commandements de Dieu, euh, si on est laissé à nous-mêmes, ils deviennent une loi de mort, parce qu'on n'arrive pas à les suivre par nos propres forces. Ça paraît un peu dur sur la nature humaine, non? Comment le texte propose de sortir de cette impasse? L'impasse est posée comme réelle, oui. Mais ce n'est pas le dernier mot. La solution, d'après le texte, repose entièrement sur le Saint-Esprit. Il est souligné qu'après la glorification de la deuxième personne, on pense à Jean 7, où l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas glorifié, eh bien, après ça, le Saint-Esprit vient habiter chez les croyants. Et son action est décrite de manière très imagée. Il grave les commandements dans les cœurs. Ah, d'accord. Donc ce n'est plus une loi extérieure qui accuse, mais une force intérieure. Ça transforme la loi de mort en loi de vie. C'est par l'esprit que les croyants peuvent alors obéir, surmonter ce que le texte appelle les désirs de la chair, et en faisant ça, ils suivent l'exemple de Jésus, la parole incarnée, qui, selon ce texte, a lui-même vaincu par la puissance de l'esprit. D'accord. L'esprit comme moteur intérieur. Très bien. Mais qui sont les acteurs divins derrière tout ça? Parce que le texte plonge ensuite dans la relation entre la première et la deuxième personne, donc le Père et le Fils. Et il utilise des termes très forts. Une exclusivité totale, chacun est tout pour l'autre. Ça semble vraiment être un point central. Oh oui, c'est absolument crucial dans l'argumentation du texte. Cette relation d'amour total, d'exclusivité, elle est présentée comme la source même de tout le plan de rédemption. Et c'est là qu'arrive une idée assez
assez saisissante, celle d'un sacrifice mutuel au sein même de la Trinité. Mutuel. Oui, la source explique que la première personne, le Père, choisit de donner la vie éternelle aux créatures. Mais ce choix implique d'abandonner le Fils à la mort sur la croix. Et, de façon réciproque, le Fils accepte cet abandon par le Père, volontairement, justement pour réaliser ce plan de salut. Cet abandon mutuel, cette espèce de rupture acceptée par amour pour la création, c'est posé comme le fondement de la rédemption. C'est une théologie très, très relationnelle et assez intense. Attendez, un abandon mutuel au sein de Dieu lui-même. C'est vertigineux comme idée. Ça complexifie beaucoup l'idée habituelle du sacrifice du Fils par le Père. Et la création, comment elle s'insère là-dedans? Le texte dit aussi que le temps et l'espace ont été créés par et pour cette deuxième personne. Oui, et les deux idées sont liées en fait. Que la création soit faite par et pour la deuxième personne, ça souligne sa place centrale. Mais ça prend une tournure encore plus dramatique quand le texte affirme que cette même personne, le Créateur, s'est volontairement vidée d'elle-même. Il reprend l'expression de Paul. Il est devenu une créature au sein de sa propre création. Et c'est à cette figure, la deuxième personne devenue homme en Jésus, que l'autorité sur toute chair, pour citer Jean 17, est donnée. Et pourquoi cette autorité ? Justement pour qu'il puisse accomplir le but final, donner la vie éternelle aux créatures qu'il est venu sauver. Il y a une sorte de boucle fascinante. Le Créateur entre dans la création, prend autorité sur elle en tant que créature glorifiée, pour lui donner la vie divine. Et ça nous amène à une autre affirmation du texte qui m'a fait un peu tiquer, je dois dire. L'idée que les créatures, en elles-mêmes, elles n'auraient pas grande signification pour Dieu. Qu'il pourrait les créer, les anéantir, comme il veut. C'est un peu brutal, non? Comment on passe de ça à un Dieu qui se sacrifie pour ces mêmes créatures? Oui, c'est vrai que c'est une affirmation qui peut choquer. Elle est présentée assez directement, mais, et c'est crucial, juste après, le texte apporte une nuance qui renverse complètement la perspective. Ce qui est fascinant ici, c'est ça. Tout en disant que la valeur n'est pas inhérente à la créature, Dieu n'a pas besoin de nous si on veut, il affirme que Dieu choisit de lui donner une valeur, souverainement. Et cette valeur qu'il lui attribue, elle n'est pas petite, elle est immense, même infinie. D'accord. Une valeur attribuée donc. Pas intrinsèque. Mais comment elle est fixée, cette valeur? C'est quoi l'étalon de mesure? Alors là, on touche à l'idée peut-être la plus radicale du texte, et la plus belle dans sa logique propre. La valeur que Dieu donne à la création, c'est lui-même. Lui-même. Comment ça? Le raisonnement est le suivant. Par le sacrifice de la croix, ce moment où le Père et le Fils se sont mutuellement abandonnés pour nous, les créatures, eh bien, par cet acte, les créatures acquièrent une valeur équivalente à celle que Dieu s'accorde à lui-même. C'est comme si le prix payé, cet abandon mutuel au cœur de la Trinité, devenait la nouvelle mesure de notre valeur aux yeux de Dieu. La source dit même, de façon assez poétique, que maintenant, le Père voit les créatures en se souvenant du Fils donné pour elles. Et le Fils voit les créatures en se souvenant de l'amour du Père qui l'a envoyé. Waouh. C'est la croix qui établit cette valeur incommensurable. La créature reste ce qu'elle est, dépendante, fragile. Mais le don de Dieu pour elle change radicalement son statut pour Dieu. C'est une perspective très forte, ça. La valeur de la création indexée sur le coût du sacrifice divin. D'accord. Et si on suit la logique du texte, comment cette rédemption, acquise à la croix, se traduit concrètement? Dans la lutte contre le péché, contre la mort, le texte fait un lien direct. Péché, mort, loi. Il cite même 1 Corinthiens 15. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Comment on brise cette chaîne ? Alors, le texte décrit un processus en plusieurs étapes, une sorte de réaction en chaîne positive, qui part de la croix et de l'esprit. Premièrement, on l'a vu, l'obéissance au commandement devient possible grâce à l'esprit dans le cœur. Cette obéissance permet de vaincre le péché au quotidien. Deuxièmement, en vainquant le péché, on coupe le lien de cause à effet qui mène à la mort. Le texte s'appuie sur des passages comme Romains 8, qui dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus donnera aussi la vie à nos corps mortels. D'accord. Donc, vaincre le péché, ça ouvre la porte à la victoire sur la mort physique elle-même. Et cette victoire sur la mort,
concrètement, ça ressemble à quoi? Elle culmine dans ce que le texte appelle la résurrection ou la transformation corporelle. Il fait référence à des passages connus, 1 Corinthiens 15, Philippiens 3. Ces textes décrivent la transformation du corps mortel, corruptible, en un corps immortel, glorieux, un corps semblable à celui du Christ ressuscité. Cette métamorphose physique finale s'est présentée comme la preuve ultime, la preuve tangible que oui, le péché et la mort sont vaincus, que les promesses et les commandements de Dieu étaient vrais, réalisables. Et c'est aussi ça qui confirme le statut du croyant comme enfant de Dieu, participant à sa nature. C'est tout un programme, en effet. Et c'est quoi le but final de tout ça? À l'échelle cosmique, ça mène où? L'objectif ultime, tel que décrit ici, est assez philosophique en fait. C'est la perfection du libre arbitre des créatures. La perfection du libre arbitre. Les créatures arrivent à un point où elles choisissent librement, consciemment et de manière définitive le bien. Le bien étant défini comme l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'obéissance à sa volonté. Et quand ce choix devient permanent, irréversible, pour toutes les créatures sauvées, alors la possibilité même de péché disparaît de la création. La possibilité même du péché, qui a disparaît carrément. C'est ce que suggère le texte, oui. Et c'est seulement à ce moment-là, quand le libre arbitre est mûr, en quelque sorte, que la deuxième personne accomplit l'acte final, la destruction de la mort elle-même, et du séjour des morts, l'Hadès. Ils sont jetés dans les temps de feu, pour reprendre l'image de l'Apocalypse. À ce stade, la création est considérée comme achevée, parvenue à son but. Et, point très important, elle y arrive non pas malgré la croix, mais grâce à la croix. Le texte cite Éphésiens 3, Colossiens 1. L'idée d'un plan éternel révélé, de la réconciliation de toutes choses par le sang de la croix, dans cette vision, la croix, c'est pas juste une solution à un problème passé, c'est le moyen par lequel Dieu garantit un avenir sans péché, parce qu'elle prouve son amour et sa justice d'une manière jugée irréfutable et transformatrice pour la volonté des créatures. On boucle la boucle en quelque sorte. Tout nous ramène à cette idée centrale, la gloire de Dieu, sa nature profonde, c'est l'amour. Le texte cite Jean 1. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. C'est vraiment le fil rouge. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que cette perspective nous dit au fond sur Dieu et sur l'univers? Fondamentalement, ce texte nous propose une vision où l'amour est, structurellement, plus glorieux, plus puissant au sens ultime que la force brute ou la connaissance pure. Dieu, dans cette lecture, choisit délibérément de montrer sa gloire, non pas par une démonstration de puissance ou de savoir, même s'il les a, mais par un amour qui va jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à s'abandonner lui-même pour ses créatures. Et c'est là qu'intervient ce terme assez aoisi, qui vient de la source originelle coréenne. Ce mot, mumohashim, traduit par imprudence ou témérité. Imprudence. C'est un mot assez fort pour parler de Dieu. Exactement. Et c'est voulu, je pense. Cette apparente imprudence divine, ce don de soi qui semble défier toute logique de conservation, de calcul, c'est présenté comme quelque chose de tellement déroutant, tellement incompréhensible pour nous, que ça devient paradoxalement la manifestation la plus éclatante de sa gloire. Encore plus que l'omnipotence ou l'omniscience, qu'on peut peut-être plus facilement concevoir intellectuellement. La croix, dans cette optique, c'est le point focal, l'épicentre de cette gloire imprudente. Parce que c'est cet acte d'amour extrême qui révèle qui est Dieu, mais qui en plus donne la vie éternelle. Les passages de Jean 17, où Jésus prie pour être glorifié afin de glorifier le Père et donner la vie, sont vraiment centraux pour cet argument. C'est une gloire qui donne la vie en se donnant elle-même. Donc, pour résumer, cette exploration théologique basée sur cette source précise nous dépeint un Dieu dont la gloire suprême, ce n'est pas tant la toute-puissance affichée, mais plutôt la démonstration de son amour. Un amour prêt à tout jusqu'au sacrifice. Et cet amour, il se déploie à travers une action concertée de la Trinité Père, Fils, Esprit. Et il trouve son expression la plus forte, la plus intense, à la croix. C'est cet événement qui, selon ce texte, donne une valeur immense à la création et ouvre un chemin vers la vie éternelle. Un chemin rendu possible par l'Esprit qui agit à l'intérieur des croyants pour les transformer et les mener à la victoire sur le péché et la mort.
C'est exactement ça. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour la réflexion qui va un peu au-delà de la théologie pure. Si, comme le suggère cette source, la structure même de la réalité valorise l'amour au-dessus de la puissance, si l'être suprême lui-même choisit de manifester sa gloire la plus haute, non pas par la force, mais par une sorte de vulnérabilité, par ce don de soi qui va jusqu'à cette imprudence, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur ce qui a vraiment de la valeur, sur ce qui est vraiment fort dans tous les domaines de l'existence? Est-ce que la faiblesse apparente, le don de soi, l'amour qui ne calcule pas, est-ce que ça pourrait être, paradoxalement, non pas des faiblesses, mais le fondement même de la réalité ultime et de son accomplissement? C'est une question assez profonde, je trouve que cette lecture nous invite à méditer.